Donc là-bas, ce que nous dit le Ari Akadosh, c'est qu'à un moment donné, Dieu fait le vide. Le vide. Oui. Et ensuite, on verra qu'à l'intérieur de ce vide, Dieu va créer ce qu'on va appeler les mondes. Mais il faut bien comprendre que cette notion de Tzimtzum va avoir une importance capitale, comme on le verra plus tard. C'est que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu, l'élève de Rabbi Nachman, dira qu'en réalité, tout ce système se retrouve également à tous les niveaux de la création. Et en particulier, au niveau de l'homme. On verra que même au niveau de l'homme, pour qu'il y ait progression, pour qu'il y ait construction, il faut tout d'abord qu'il y ait abstraction de soi-même, pour ensuite se construire. Je ne veux pas déflorer le sujet, mais toujours est-il, c'est ce qu'on verra. Donc il nous dit que c'est avec l'apparition de ce Tzimtzum, donc c'est la rétractation de la lumière, autrement dit, lorsque Dieu retire cette lumière qui est au centre de lui-même, que l'on va voir apparaître la notion de dinim. Les dinim, par définition, c'est ce qu'on appelle la rigueur. La rigueur. Ensuite, on va voir que la rigueur est également à l'origine de la naissance des forces du mal. Et là, on peut bien le comprendre, parce que dès l'instant où l'on retire la lumière d'un espace, à partir de là, les forces du mal sont présentes. Doucement, doucement, on va y arriver. Donc il nous dit comme cela. Donc c'est là-bas, dans cet espace vide, que vont apparaître les dinim. Et là aussi, c'est une notion que l'on maîtrise maintenant, c'est que grâce à cette intervention, ou grâce à ce système, on va voir donc apparaître les forces du mal, mais nous savons également, et ça on a eu l'occasion de le dire à maintes et maintes reprises dans les premiers cours, il faut simplement regarder les cours sur YouTube, et là-bas on nous parle de Shvirat Hakelim, les mondes brisés, ou la brisure des mondes, d'accord? Et j'avais eu l'occasion de dire à l'époque que par l'intermédiaire de ces brisures, à ce moment-là apparaissent pour la première fois les forces du mal. On va comprendre doucement, doucement. Et là, c'est encore un autre principe mystique, ou chassidique, c'est de dire que si l'on veut adoucir la rigueur, eh bien, cela ne peut se faire qu'au niveau de sa racine. C'est-à-dire qu'il faut remonter au plus haut, et à partir de là, on peut maintenant intervenir. D'aynou. Donc en réalité, ce qu'il faudrait comprendre, et ça Rabbeinu va le dire, Rabbi Nachman, c'est que si l'on veut être capable d'éradiquer les forces du mal ou toute notion de rigueur, il faudrait être capable de remonter à l'origine de l'origine, c'est-à-dire au moment où tout a commencé. En physique, on appelle ça le Big Bang. Mais nous, on est pour l'instant avant même le Big Bang, parce que pour l'instant, il n'y a rien. Dieu va créer un espace vide. Et vous verrez également que cette notion d'espace vide, en réalité, même dans le vide, il y a forcément quelque chose. Et en réalité, c'est un principe également mystique, c'est que dès l'instant où il y a absence de lumière, mais ça veut dire que cette lumière était déjà présente, simplement on a retiré la lumière, en réalité, il reste toujours une trace. On fait ça le réchimo. C'est ce qu'on appelle le réchimo. D'accord? Donc c'est là, d'accord? C'est le caractère rémanent de la lumière. C'est-à-dire que même si une étoile explose, cette lumière en réalité est toujours présente. Donc même si je retire la lumière, en réalité il y a toujours une trace. Donc on va voir que même dans ce vide, en réalité, il y a quand même une trace de la lumière de Dieu. Il dit si maintenant quelqu'un est capable d'aller jusqu'à ce point d'origine, Kegon Tzadikei Aldor, comme les grands de la génération, Bema'ala Shehem Ifrinat Moshe, comme par exemple du niveau de Moshe Rabbeinu, Em Yecholim La'amti Kol Adinim Beshorsha. À ce moment-là, ils sont capables d'intervenir directement à la base.
Et vous allez comprendre que tout cela a son importance. Là aussi, j'interviens pour préciser quelque chose. C'est que cette lumière qui en réalité est-elle présente dès le départ. Simplement, on a retiré une partie de cette lumière. Cette lumière, dans l'esprit de Rabbeinu, ou dans le langage de Rabbi Nachman, c'est ce qu'on appelle le sechel. Le sechel, c'est l'intelligence, c'est l'esprit. Je retire l'esprit. À partir de là, on va voir que les forces du mal interviennent. Il dit parce que justement, quand est-ce que la rigueur intervient, et dans le mot rigueur, vous pouvez également comprendre que l'on fait référence aux forces du mal, aux forces négatives, c'est lorsque le da'at est absent. Ça veut dire que lorsque la conscience est absente, à partir de là, ce sont tous les mots qui interviennent. Les mots MAUX. D'accord ? Parce que la conscience, par définition, s'apparente à la notion de miséricorde. Je ne rentre pas trop dans le détail, pas vous à comprendre, mais on aura l'occasion. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est que tout ce qui se passe au niveau du macrocosme, au niveau de l'univers, au moment du début, le commencement, lorsqu'il y a cette absence de lumière, eh bien en réalité, cette absence de lumière, on va la retrouver à tous les niveaux. Et ça veut dire que s'il y a absence de conscience, en réalité, cette absence de conscience prend sa source dans l'origine. C'est un peu compliqué ce soir, mais on va comprendre doucement, doucement. Et il y a à partir de là, lorsque la conscience est absente, alors à ce moment-là, ce sont les forces du mal qui sont présentes, et c'est également tout le questionnement que l'homme peut avoir dans sa vie. מי שיכול לכנוס לתחילת הצמצום של החלל הפנוי ויודע ומסיק שגם שם נעלם ונסתר השם יתברך וממשיך הערה מהדעת והתיקון שיתגלה לעתיד על ידי זה ממילא מתבטלים ונמתקים כל הדינים. Donc là, il rajoute quand même une notion. Il nous dit que si nous avons une personne qui serait capable de remonter jusqu'à la source, alors à ce moment-là, elle pourrait faire le nettoyage. C'est chaque fois qu'il y a un problème. D'accord. Tout en sachant que même dans ce qui est caché, on retrouve la présence de Dieu. Et là aussi c'est important de le souligner, parce que lorsqu'on est dans l'obscurité, on a comme l'impression que Dieu est absent. Si on se réfère à l'origine, on s'aperçoit que même si Dieu a fait le vide, même s'il a retiré une partie de sa lumière dans ce halal apanoui, comme je l'ai dit il y a quelques instants, là aussi, c'est qu'il reste toujours une trace. Et vous allez comprendre. וזהו בחינת המתקת הדינים ושורשם. היינו על ידי תחילת הצמצום שהוא שורש כל הדינים, על ידי שיודע שגם שם נעלם השם יתברך. Et là aussi on doit comprendre que même dans l'obscurité, l'homme peut retrouver Dieu. שעל ידי זה נתקן הכל, parce que c'est justement, et vous allez comprendre que toute la force de l'homme, c'est que même dans l'obscurité, s'il est capable de retrouver cette trace de Dieu qui est présente, à partir de là, il sera en mesure ensuite d'adoucir toute cette rigueur, ou si vous préférez, de trouver une solution à ces problèmes. Oui, puisque de toute façon, l'obscurité ne tient que parce qu'il y a un petit peu de lumière à l'intérieur. On va voir. On va voir doucement. וכן כתב גם בליקוטי הלכות, הלכות אורלה. Donc là, autre enseignement de Rabbi Nathan, et toujours au nom de son maître, et il dit là-bas, והוסיף שהצמצום הוא שורש כל הקליפות, המעכבות אותנו מלהגיע לשם. Et là, vous allez comprendre aussi qu'il y a un fondement qui est, j'allais dire, essentiel. C'est que
quel en est le but? Quelle en est la raison? Pourquoi justement ce retrait de lumière? La réponse que va formuler maintenant Rabbeinu, c'est de dire qu'en réalité, c'est pour permettre la création de ce que l'on va appeler le libre arbitre. Parce que par définition, le libre arbitre, c'est être capable de faire un choix. S'il n'y avait que de la lumière, à ce moment-là, on ne se poserait plus aucune question. L'absence de lumière, c'est ce qui provoque justement tout le questionnement que l'homme peut avoir dans son existence. Et à partir de là, l'homme est obligé de faire un tri, autrement dit, d'user de son libre arbitre. C'est rechercher Dieu en permanence dans cette obscurité ou dans cette épreuve que l'homme malheureusement va subir. Et regardez, et là aussi c'est un enseignement qui est intéressant, qui a Pesolet chez la Tevoa, Zebechinat Makom à Tevoa. Là aussi il nous donne un exemple, pour bien comprendre, même au niveau de la nature. Il dit par exemple, lorsque vous avez le bon et vous avez l'ivré, donc le travail de l'homme c'est justement de trier le bon de l'ivré. D'accord? Il nous dit qu'en réalité, l'ivré, les écorces, d'accord, et tout ce qui va avec, c'est ce qui est à l'origine de la récolte elle-même, de la production, j'allais dire, naturelle de la terre, mais c'est elle qui est à l'origine. En réalité, si on a bien compris le système, c'est que nous ensuite, on va se débarrasser de toutes les écorces, de toutes les épluchures, mais en fait, ce sont ces écorces et ces épluchures qui vont donner naissance aux fruits. Et il va donner un exemple, les machal chita. Il dit par exemple un grain de blé. Agdila mina aretz, qui va grandir à partir de la terre. Anu roim shen achita beatzma yotzet keaviata mina aretz. On sait très bien que le grain de blé, quand il va être produit par la terre, il ne va pas sortir tel quel. Ça veut dire que tout autour, il va y avoir une enveloppe. Et ensuite, il va falloir se débarrasser de cette enveloppe. Ensuite, également, la paille. Ensuite, les épis en eux-mêmes. Même si les épis sont beaux à voir, mais le blé, il est à l'intérieur des épis. Rak bitrila yotzet akash ve'ashibolet shiu pesolet atevua. Au minakash yotse achita. Et il dit, c'est justement de la paille que va apparaître le blé. Et on sait très bien que le blé en lui-même va tirer toute sa subsistance justement de toutes ces écorces. Il nous dit c'est exactement le même principe pour les fruits de l'arbre. Et donc il nous dit bien que de l'arbre également, qui va sortir de la terre, ensuite il va y avoir des branches, ensuite il va y avoir des feuilles, ensuite il va y avoir les bourgeons, et ensuite le fruit va apparaître. Mais ça veut dire qu'on est obligé d'abord de passer par l'écorce, pour ensuite obtenir le fruit. Et on voit bien que le fruit en réalité, là aussi, tire toute sa subsistance de l'écorce, de l'arbre, des feuilles et également des branches. Et il nous dit, c'est exactement le même principe pour la création de l'homme. Je ne parle pas ici du premier homme, bien que, là aussi, par recoupement, on voit bien que l'homme a été créé à partir de la terre. C'est pour ça qu'il ne s'appelle pas Adama, il s'appelle Adam. Mais on a bien compris que si on a donné ce nom au premier homme qui est Adam, c'est parce que lui aussi, au même titre que tout le reste, va apparaître, ou va naître, ou va se constituer à partir de la terre. On voit bien également que l'homme ne sort pas comme ça du ventre de sa mère. On voit là aussi qu'il y a tout un processus. Et on voit bien que si on regarde ce que nous dit la Mishnah dans les Perkei Avot, on voit bien qu'en réalité, l'homme, il sort d'où? Quand on regarde l'origine,
On nous dit là-bas une tipa srucha. Si je traduis littéralement, c'est une goutte puante. On n'est pas grand-chose. Mais il faut bien comprendre que la construction de l'homme intervient par rapport à quelque chose qui n'est pas bon. Même si ensuite ça va donner naissance. Et on voit bien que l'homme également est relié directement, j'allais dire, par rapport au cordon ombilical. Il est nourri par cela. Donc ça veut dire que là aussi, pareil. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire du cordon ombilical? On le coupe et ensuite, on jette. Ça veut dire que c'est ce qui donne la vie, mais on voit bien qu'en réalité, ça correspond à quelque chose que normalement, l'homme est censé éradiquer, parce que ça fait référence aux forces du mal. Et vous allez comprendre pourquoi. ודי כעל ידי מקומות אלו נמשך עליו החיות והנשמה ממקור העליון והנורא. ממקום שנחצבו משם נשמות ישראל דלים דלת מחשבה תחזת המן כלל. וזה באמת נפלאות תמים דעים. Et il dit c'est pourquoi c'est assez extraordinaire ce qui se passe. Et il continue. כי השם יתברך ברא כל הדברים בבחינת קליפה ופרי. Et c'est pourquoi lorsque Dieu crée le monde, on va voir que on va toujours voir ces deux principes, d'un côté la clipa, l'écorce, et de l'autre côté le fruit. La clipa kodemet la péri. Et on sait très bien que la clipa intervient avant que le fruit n'apparaisse. La clipa, l'écorce. Kayadoua avec arinir et ça c'est quelque chose que l'on peut voir de visu, parce que c'est la nature. La clipa, il met comme hapéri. Et on voit bien que l'écorce, c'est l'endroit même où va apparaître le fruit. כי כל הפירות והטבועות מקומם מהקליפות שלהם שהם הפסולת כנראה בחוש, וזה מחמת הסיגים והפסולת של מלאכים קדמיים. Et ça, nous savons que, là aussi, si on reprend tout le déroulé au niveau de la création des mondes, on va arriver à cette période. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Ça, ce sont les premiers rois. Si vous vous rappelez, les premiers rois de Édom, et nous savons que ces rois de Édom font référence à la brisure de ces vases. Et c'est justement parce qu'il y a eu brisure de ces vases qu'ensuite on va voir apparaître le principe des clipotes, le principe des écorces. Donc ça veut dire que là aussi, on va regarder ce qui s'est passé, et de façon, j'allais dire, linéaire. On va voir que, tout d'abord, il y a la formation des clipotes, des écorces, et ensuite, comme on le verra peut-être plus tard, bien que ça apparaît déjà dans les cours, c'est de dire qu'ensuite il y a une autre lumière qui va intervenir, c'est ce qu'on va appeler le Or Hadash, une nouvelle lumière, qui aura pour principe, ou pour fonction, de réparer. C'est ce qu'on appelle le monde du tikkun, c'est le monde de la réparation. Donc on voit bien que il y a un cheminement qui est linéaire. שנמשך מהדין של תחילת הצמצום, שהוא עיקר המקום של כל העולם. כי כשעלה ברצונו יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבריאה. Là aussi, on va voir que Rabbi Nathan va expliquer quelque chose. Il va dire qu'il faut bien comprendre que, au départ, lorsque Dieu décide de créer l'univers, à ce moment-là, il n'y a pas de place pour la création, parce qu'il n'y a que Dieu. D'accord? Vetimtsem haor letzdadim. Ce que nous dira d'ailleurs le Ari HaKadosh, c'est rapporté par Rabbi Nathan, mais c'est un enseignement du Ari HaKadosh, du Zohar. On nous dit que, et là aussi, là il va falloir bien réfléchir. D'accord? Bien réfléchir. Dès l'instant où je crée un vide, mais ça veut dire que si je crée un vide, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y avait déjà cette lumière de Dieu. Ensuite, lorsque je crée le vide, mais cette lumière, elle va aller où? Elle va aller, normalement, ce que nous dit le Ari HaKadosh, elle va aller sur les côtés, ou sur tout le pourtour, pour créer un vide. Mais en réalité, vous allez voir que c'est un rond. C'est un cercle. D'accord? Et à l'intérieur, il va y avoir ce vide, et c'est à l'intérieur de ce vide que l'on va créer les différents mondes. D'accord?
Bon, on ne va pas essayer d'extrapoler pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce que, comme le dira Rabbeinu, il dit que essayer de remonter véritablement à la source de la source. Nous, ce qui nous est possible, c'est d'arriver jusqu'au moment où on va créer ce vide. Mais la volonté première de Dieu de créer ce vide, cela, c'est quelque chose qui nous échappe totalement. Ça, on n'y a pas accès. Parce que dès l'instant où Akadosh Baruch Hu décide de créer le vide, et comme on l'a dit il y a quelques instants, ça veut dire également, d'une certaine façon, Dieu va retirer également cette notion de sechel, cette notion d'intelligence. J'allais dire même, Kiviachol, si on peut s'exprimer de la sorte, qu'en réalité, retirer cette lumière, c'est retirer son esprit. Et là, ensuite, essayer d'accéder à l'esprit de Dieu au moment où il décide de créer l'univers, ça nous échappe totalement. Parce que la volonté première de Dieu, c'est justement de retirer cet esprit. C'est de retirer sa présence. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on ne peut pas y avoir accès. Et vous allez comprendre après pourquoi. Et pourquoi c'est important de le dire, et pourquoi c'est important de le savoir. Pour l'instant, ça paraît un petit peu obscur. Mais comme je vois vos mines un petit peu défaites, donc je vais peut-être un petit peu entrer dans le détail. Pourquoi c'est important de le préciser? On verra bien plus tard, je n'entrerai pas trop dans le détail non plus, c'est que on va voir que c'est un copier-coller en fait, entre ce qui se passe au moment de l'origine et également au niveau de l'homme. Cette lumière de Dieu qui est présente pour l'instant, elle s'appelle le Ensof, c'est l'infini. Dieu retire, ça devient maintenant quelque chose de fini. Ça veut dire qu'également au niveau de l'homme, c'est exactement le même principe. Ça veut dire que lorsque l'homme a connaissance pour la première fois d'une notion qui le dépasse, il est évident que cette notion qui le dépasse, à son niveau, c'est ce qu'on va appeler l'infini. D'accord ? Ensuite, on va voir de quelle façon, comme pour la création du monde, où il y avait l'infini, donc quelque chose qui est abstrait, quelque chose qui nous dépasse au niveau du raisonnement, d'accord ? On va voir de quelle façon l'homme va pouvoir quand même y avoir accès. Par exemple, au niveau des études, on voit bien qu'au départ, c'est difficile. En fait, c'est élargir notre... On verra que, comme pour la création du monde, il va falloir faire le vide. Et ensuite, on va essayer ensuite de définir, c'est quoi cette notion du vide? À quoi ça s'apparente? Mais ça, je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Donc on va voir que l'homme aussi, au niveau de son cheminement, lui aussi va connaître l'infini. Et on va voir que grâce à un élément, il va pouvoir maintenant absorber en quelque sorte cet infini, donc quelque chose qui était extérieur à son domaine de réflexion. Et ensuite, on va voir que grâce à un procédé particulier dont va parler justement Rabbeinu, on va voir qu'ensuite, ça va devenir quelque chose de fini, comme pour la création des mondes. Mais on va voir que tout cela, il y a un ta'alir, il y a un cheminement. Donc ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc il y a des notions qu'il va falloir ensuite maîtriser. Et là aussi, vous allez comprendre que au niveau mystique, donc on a dit qu'il n'y avait que la lumière de Dieu. Le Ensof. D'accord ? Dieu fait le vide. Très bien, donc maintenant, c'est un espace vide. Maintenant, si l'on veut créer les mondes, il faut également que les mondes que l'on va mettre à l'intérieur, il va falloir également que ces mondes puissent avoir une subsistance, j'allais dire, divine. Alors c'est pourquoi la mystique nous dit que ensuite, Akadosh Baruch Hu a fait descendre un filet de lumière. C'est ce qu'on appelle en hébreu le cave. Le cave, par définition, c'est ce filet de lumière. Là aussi, ça veut dire que ce filet de lumière, par rapport à l'infini, on va voir que
c'est un cave. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est limité. Parce que sinon, que se passerait-il? C'est que si on remettait toute la lumière à l'intérieur, eh bien il est évident que va-t-il se passer? C'est que le vide va à nouveau se reconstituer qu'avec la lumière de l'infini. Et ça c'est pas ce que recherche Akadosh Baruch Hu. Donc, ce filet de lumière va être limité. Il va être limité. Et on va voir qu'ensuite, tous les mondes qui vont apparaître au fur et à mesure, on va voir que le premier monde, étant donné que c'est celui qui va être le plus proche en réalité de l'infini, grâce à ce filet de lumière, c'est là où il y aura pratiquement toute la lumière. Mais qui n'a rien à voir avec la lumière de l'infini du Ensof. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que plus on va descendre, et plus ce filet de lumière va descendre à l'intérieur de ce vide, et plus à ce moment-là, grâce au principe des Tzimtzumi, c'est-à-dire que l'on va limiter au fur et à mesure la lumière, et là, on va voir apparaître d'autres mondes. Mais ça veut dire aussi que l'intensité de la lumière dans chacun de ces mondes sera moindre. D'accord? Quand vous branchez un générateur c'est un générateur. Une centrale nucléaire, c'est une centrale nucléaire. Bon, maintenant, si vous voulez vous raser et vous mettez votre prise de votre rasoir directement sur la centrale nucléaire, que va-t-il se passer? Ben, vous savez, pas besoin de le dire. Il sera rasé, mais... Voilà, entièrement. Entièrement, ça c'est sûr. D'accord? Il ne restera plus rien d'ailleurs. Ça ne repoussera plus, ça c'est sûr. Donc là aussi, on va voir que on ne peut pas se brancher directement sur la lumière. D'accord? Donc il faut bien que ça arrive jusqu'ici. Et ensuite, on a une prise. Et au niveau du voltage, c'est sûr que ça diminue. D'accord? Donc là, c'est exactement le même principe. Donc ça, ce sont des notions qui sont fondamentales. Parce qu'en réalité, on va retrouver tout cela au niveau de l'être, au niveau de l'homme. Quand je dis homme, c'est homme et femme, bien évidemment, vous l'aurez compris. ומובא בדברינו כמה פעמים, ימצא שקודם התהוות הבריאה הוכרח שיהיה צמצום, והוא מקום הבריאה. וכמו כן, בכל הדברים שבעולם. ומחמת שהצמצום הוא שורש הדין, שמשם עיקר אחיזת הסטרה אחריו והקליפות, ועל כן היה צריך אדם הראשון לברך הכל על ידי תפילתו. Et là, c'est pas pourquoi. L'auteur nous dit, on comprend maintenant quel était le travail de Adam Arishon, du premier homme. Alors, c'était quoi le travail du premier homme? Là, c'est interactif. On change un petit peu de procédé. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir. C'est-à-dire qu'on laisse, bien évidemment, la caméra ouverte. D'accord? Et peut-être que certainement, on aura d'autres éclairages. Pas tous à la fois. Hein. On peut répondre? On peut répondre. Vas-y. C'est Abraham. Pardon? C'est Abraham aussi. Ah. C'est un hébreu. Non. Ton prénom en hébreu. Ah, Pinchas. Pinchas. Ah, Pinchas et après Abraham. C'est après. On n'a pas entendu la réponse. Alors, la réponse de Pinchas, c'est de dire que il fallait que l'homme prie. C'est ça. Il fallait que l'homme prie. Maintenant, il va prier pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que si on réfléchit un petit peu, on se dit, bon, par rapport à tout ce que l'on vient de dire, d'accord, en quoi la prière va réaliser justement un travail de réparation? Il est dit dans Genèse de 5 toujours. Oui. Dans Genèse, le récit de 5, Oui. où le mot Sora est utilisé pour la prière. En même temps, on a le mot Adama pour dire que l'homme, il devait travailler la terre. Et d'après notre cours, quand on dit Adama toujours, c'est quoi? C'est le monde... le monde de la Asiya. Donc, très bien. Le monde de la Asiya, c'est le monde de l'action. Je vous rappelle que notre monde à nous, c'est le monde de la Asiya, c'est le monde de l'action. Généralement, lorsque l'on parle d'action, donc ça veut dire que l'homme doit intervenir. D'accord? Et on va voir que les différentes interventions de l'homme, ça va être justement cette notion de birour. Le birour, c'est le tri. Avant d'avoir du pain sur la table, bien évidemment qu'il faut passer par toutes ces étapes. Donc ça veut dire que forcément, à un moment donné, on va être obligé d'établir des tris qui vont être successifs pour arriver jusqu'à ce que l'on puisse avoir du pain sur la table. Mais Adam Arishon, il avait quoi à faire là? Alors justement, c'est ça la question que je vous pose.
C'était quoi son travail? Mais normalement, avant la faute, il n'avait pas de travail. Il n'était pas sujet il n'était pas obligé de faire un travail. Alors déjà, tu réponds à la question. Déjà, tu réponds à la question parce que ça correspond à ce que vient de dire Pinchas. C'est-à-dire que si l'homme n'avait pas besoin de travailler, donc la seule chose qu'il lui reste à faire, c'était quoi? C'était de prier. C'était de prier, apparemment. Mais là aussi, il faut que maintenant, vous commenciez à comprendre que il y a une relation directe avec tout ce que l'on vient de dire. Parce que si Rabbi Nathan rapporte l'enseignement correspondant à Adam Arishon, au premier homme, c'est que forcément, il se base sur tout ce qu'il vient de dire précédemment. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et vous allez voir qu'en fin de compte, tout est lié au niveau de l'homme. Tout est lié, d'accord? Tout est lié au niveau de l'homme. Oui. Vous pouvez essayer de répondre. Vous avez parlé tout à l'heure du libre arbitre et vous avez parlé de l'obscurité. Oui, c'est lié. À partir du moment où il a, on va dire, créé une faute, peut-être, où il a créé en même temps le libre arbitre. Pour l'instant, est-ce qu'il y a la faute? Il a fait rentrer l'obscurité aussi. Très bien. À partir du moment où il a fait rentrer l'obscurité, il a créé quelque part un doute aussi. Très bien. Et à partir de là, il a besoin de prier pour combler ce doute. Pas mal. Pas mal. On va voir. Ça va être long, mais c'est pas mal. Oui, si je vois c'est une explication, mais je me trompe sûrement. Il y a la création du vide. Oui. On est d'accord? La création du vide. Hum. Pour créer le monde. Et d'ailleurs, c'est une création de vide. Pour créer le monde. Je résume. C'est ça. Il a moins de lumière, il n'y a qu'un filet de lumière. C'est ça. Plus il est en profondeur, plus La lumière se raréfie. D'accord. La création du monde. Oui. Et vous avez dit aussi, il y a un point, c'est qu'à un moment, il y a la création du libre arbitre, c'est que le fait qu'on ait cette obscurité, il y a un moment où on va les forces du mal, enfin, des forces, on a besoin, mais apparemment, on en a besoin un peu pour développer, créer le libre arbitre. Très bien. Donc il y a Adam, qui est un être humain, il est peut-être au fond dans le monde, et il va apprendre à avoir le libre arbitre. Très bien. Donc il va avoir peut-être des forces du mal, mais et il va avoir l'espèce de fil de lumière pour pas qu'il s'écroule complètement. Très bien. Pour l'amener, monter un peu plus en hauteur, progressivement par les expériences et par les forces du mal, par les doutes, etc. Et où j'en étais, donc, et comme il ne travaille pas, et ben, il prie, comme on dit, vous avez dit la semaine dernière, quand on meurt, on ne va pas direct au paradis, il faut qu'on prie. Donc il a commencé à prier pour essayer d'atteindre, sortir un peu de ce trou, et atteindre, avoir un esprit suffisamment sain, voilà. Très bien. Simplement, il vous reste encore un élément. On n'a pas encore vu, mais on n'est pas loin. Il vous reste encore un élément. Bon, je vais peut-être anticiper là-dessus, d'accord? Ça vous permettra de mieux comprendre. C'est que... Attends, La tentation. Mais Adam Arishon s'en fout, il est tranquille. Non, attends. Je dis, il reste encore un élément. Après, si tu vois que ça ne correspond pas, alors à ce moment-là, tu pourras intervenir. Mais il vous manque encore un élément. Alors, ça, c'est dans quelques pages. Mais je vous le donne dès maintenant. D'accord? C'est que, et là aussi, c'est toute une discussion au niveau des Mekoubalim, au niveau des kabbalistes, pour essayer de comprendre que, on a dit qu'au départ, il n'y avait que l'infini. D'accord? Il n'y a que Dieu. Maintenant, Dieu décide de faire le vide en lui-même. La précision, c'est que c'est en son centre. Maintenant, c'est quoi le centre par rapport à Dieu? C'est Adam Arishon. Non, bon, il n'y a pas encore Adam Arishon. Laisse tomber, pour l'instant, c'est le vide. Donc, c'est quoi le centre de Dieu? C'est pourquoi toute la discussion des Mekoubalim, ça va être de savoir, mais en fin de compte, lorsque j'ai fait le vide par rapport à une notion qui doit être bien particulière, parce que si Dieu a fait le vide en son centre, c'est que forcément ça doit correspondre à quelque chose. D'accord? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pourquoi les Chachamim diront pour la plupart que c'est ce qu'on va appeler Malchut. Si vous vous rappelez la Séphira de Malchut, bien que au niveau du Ein Sof, pour l'instant, la notion de Midot n'existe pas. Au niveau de l'infini,
ce qu'on va appeler les midot ou les traits de caractère, ce qu'on va appeler la notion de chesed, ce qu'on va appeler la notion de gvura, pour l'instant ça n'existe pas. Ce n'est que lorsque l'on va créer ce vide à l'intérieur, les mondes à l'intérieur, que l'on va voir apparaître justement toutes ces notions. Mais au niveau de l'origine, au niveau de Dieu, tout ça, ça n'existe pas. Parce que si vous allez essayer de définir quelque chose, ça serait réducteur par rapport à Dieu lui-même. Parce que ça voudrait dire qu'en Dieu, en réalité, au niveau de son essence, je parle, ça voudrait dire que la notion de midot existe. Alors qu'au niveau de l'infini, ça n'existe pas. On va le découvrir. Donc, ce que nous disent les Mekoubalim, c'est que, en son centre, ça veut dire que c'est cette notion en réalité de Malchut. Malchut qui est la dernière séphira, d'accord? C'est ce qu'on va appeler la royauté. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est important de le préciser? C'est que cette notion de Malchut s'apparente à une notion qui est très importante. C'est ce qu'on va appeler la Imuna. C'est ce qu'on va appeler la foi. C'est le principe même de la foi. Ça veut dire que lorsque Dieu décide de créer en réalité l'univers, à travers ce vide, il crée le principe même de la foi. Et c'est quoi le principe de la foi? C'est justement lorsqu'il n'y a plus de lumière. D'accord? La foi, c'est lorsque justement il n'y a plus de lumière. Lorsqu'on est dans l'obscurité, lorsque tout va bien, j'ai plus besoin de la foi parce que tout va bien. La foi, c'est justement lorsque je crée ce vide, le vide à un niveau, j'allais dire, supérieur, mais également à son niveau. Des fois, il peut y avoir un vide. Ce vide, c'est l'absence de lumière, c'est l'absence de conscience, c'est-à-dire que je ne suis plus capable de réfléchir, je ne suis plus maître, entre guillemets, de mon destin. Je dis bien entre guillemets, c'est-à-dire c'est une impression, ok? Mais ça veut dire également que la seule chose pour s'en sortir, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a la émouna, c'est lorsqu'il y a la foi. Parce que, comme si vous l'avez bien compris, mais là je défleure un peu, c'est dommage, mais c'est pas grave, c'est que lorsque Dieu crée le vide, il enlève la notion de sechel, il enlève cette notion d'esprit, son esprit qui le définit, qui le caractérise. Dieu fait le vide, comme si en fin de compte, il se met en retrait, il se retire. Donc il y a absence d'esprit, il y a absence de conscience de da'at. Et on voit bien que l'homme aussi, des fois, il se retrouve acculé dans une situation où malheureusement son esprit n'est plus là, parce que justement il ne maîtrise plus, parce qu'il n'a plus, j'allais dire, cette fonction où il ne peut plus réfléchir. Il est livré à lui-même. C'est à ce moment-là que la Emouna intervient. On reprend maintenant tout ce que j'ai dit précédemment. Pourquoi je lui dis qu'il manquait un élément? Parce que la tefila, par définition, c'est justement la tefila, s'apparente à la notion de Emouna. D'ailleurs, ça s'apparente également à la femme. La tefila, c'est la femme, la Emouna, c'est la femme. Et ça veut dire qu'en fin de compte, on voit bien que lorsque l'homme a parfois tendance à se retrouver dans ce genre de situation assez précaire, eh bien, il faut la Emouna. La Emouna, c'est la femme. Ça veut dire que c'est son épouse qui va justement lui permettre de surmonter cette épreuve. Je referme vite la parenthèse, parce que là, ça ferait trop plaisir à Chantal. Et... Non, je rigole. Ici, la femme n'a pas la foi, comment on fait? Alors, ça on verra. On verra au fur et à mesure. Mais si vous avez bien compris, c'est ça que j'ai dit que tout est dans cet enseignement. Tout est dans cet enseignement, parce que vous avez oublié, peut-être que vous êtes arrivé un petit peu en retard. J'ai dit que même s'il y a absence de lumière, d'accord, lorsque Dieu retire sa lumière pour créer ce vide, et on a bien dit que même s'il y a retrait de cette lumière, il y a toujours une trace. Et ça veut dire qu'in fine, même si l'homme se retrouve dans ce genre de situation où il n'y a plus que du vide en lui-même, parce qu'il n'y a plus rien, il y a toujours une trace. Il y a toujours une trace. Et de toute façon, on comprendra. Il y a pas mal ta musique, hein. C'est assez entraînant, comme c'est bien. Donc on voit bien que malgré lui, je parle de l'homme, de la femme, ou malgré elle, ça veut dire qu'il y a toujours cette trace.
Et ça, c'est ce qui est à l'origine de toute la création. C'est déjà, j'allais dire, de planter les jalons pour dire qu'en fin de compte, ça c'est l'origine de toute chose, ça c'est la Emouna. Même si l'homme a l'impression qu'il ne possède pas cette Emouna, intérieurement, elle est présente. Il y a toujours une trace. Il y a toujours une trace, qu'on le veuille ou non. Et on verra ensuite que c'est grâce à cette Emouna, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que justement, lorsque l'homme atteint un certain niveau, donc tout ce qui est au-dessus de lui, à ce moment-là, ça s'apparente à la notion d'infini. Donc c'est quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose vers laquelle il ne peut tendre. Parce que c'est infini, d'accord? C'est au-dessus de ses forces, d'accord? Au niveau rationnel, pardon. Mais grâce au principe de la Emouna, on va voir que, comme pour la création du monde, il y a eu ce vide, certes, mais ensuite il y a eu ce filet de lumière à l'intérieur. Donc ça veut dire que si l'homme fait preuve de Emouna, ou de foi en Dieu, à ce moment-là, il déclenche, comme pour la création du monde, un nouveau filet de lumière. À partir de là, ce qui était infini dans l'esprit de l'homme devient maintenant fini, il devient accessible à sa compréhension. Mais il faut toujours passer par ce principe de la Emouna. La Emouna, encore une fois, c'est faire le vide. Et on a vu déjà la semaine dernière que c'est l'abnégation de soi, ou c'est l'effacement de soi, mais ça on va le voir au fur et à mesure. Et à partir de là, vous allez voir que c'est comme cela qu'on va voir d'autres notions qui sont très importantes dans la Chassidoute. C'est ce qu'on appelle Tachlit Hayerida ou Tsorech Hayerida. Tachlit Hayerida pour Rabbeinu. D'accord? Pour la Tachlit Hayerida et ensuite la Aliyah, je vais expliquer tout de suite. Ou également pour les Chabad, c'est ce qu'on va appeler le Tsorech Hayerida pour la Aliyah. Le Tachlit chez Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle la finalité. C'est-à-dire que tout d'abord, il va falloir que l'homme connaisse une chute pour ensuite remonter. Et là aussi, il va falloir expliquer comment une chute peut permettre une ascension. Chez les Chabad, c'est ce qu'on appelle le Tsorech. C'est la nécessité. C'est la nécessité pour remonter. Alors que pour Rabbeinu, c'est le Tachlit. C'est la finalité. Je peux faire le Tachlit. D'accord? Judicieux. Donc là, on voit bien que ce sont toutes ces notions, même si au départ, elles sont mystiques, mais on s'aperçoit que tout ce que l'on a en haut, on doit le retrouver également en bas.